Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos tutoriels dédiée à la plateforme Blinkle. Blinkle, c'est une plateforme de création d'expériences immersives, interactives, visionnables en web et diffusables sur l'ensemble de vos supports digitaux. Dans cette série de vidéos, nous allons, à travers l'expérience Notre-Dame, vous présenter succinctement l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Blinkle. Notre-Dame est une expérience de livre augmenté éditée par la maison d'édition Michel Lafon en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette expérience se décline en une version visionneuse 3D interactive. Pour y accéder, un mode d'emploi situé au début du livre nous invite à scanner un QR code ou nous rendre sur l'adresse prévue à cet effet. Une fois sur l'expérience, une version 3D de la cathédrale apparaît en mode visionneuse 3D interactive. On peut dans ce mode tourner autour de la cathédrale et appuyer sur les points interactifs. Les points interactifs nous renvoient dans une scène immersive en 360, nous plongeant au cœur de la cathédrale. Malmené au cours de la Révolution française, l'édifice est en piteux état, et l'opinion prend conscience de la nécessité de le préserver et de le restaurer. Dans le cadre de ce tuto, nous avons également fait une version tracking pour montrer que l'on peut facilement décliner le mode de visualisation d'une même expérience. L'accès à l'expérience peut se faire de la même manière que pour la visionneuse 3D. Ensuite, il faut scanner la couverture. L'interface de scan de Blinkle reconnaît l'image préalablement enregistrée sur la plateforme. Un objet en 3D interactif apparaît. Et lorsqu'on appuie sur un point interactif présent au niveau de l'objet 3D, cela nous redirige sur les scènes 360, comme pour la version visionneuse 3D. Et cela sans qu'on ait à refaire tout le travail spécifiquement pour la version tracking. En 1161, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, lance les travaux de construction de Notre-Dame. 10 ans plus tard, le chevet et le chœur sont achevés. Une fois le compte créé, il suffit d'entrer son adresse mail et son mot de passe pour se connecter. Une fois identifié, on arrive sur l'espace de travail. Depuis la barre latérale gauche, on a accès aux paramètres de l'espace de travail et également aux paramètres de notre compte. En fonction de notre rôle, nous pouvons plus ou moins gérer ces paramètres. Depuis cet endroit, nous avons également une vue sur la page qui contient nos projets. C'est également ici qu'on trouve l'ensemble des tutoriels. Ce n'est pas encore le cas sur cette vidéo, mais ça va arriver prochainement. Au centre de l'écran, un premier projet bac à sable est présent par défaut afin qu'on puisse prendre nos marques. Nous allons l'ouvrir en cliquant dessus. Nous venons d'atterrir dans un projet dans lequel nous pouvons créer une multitude d'expériences. Une expérience comprend elle-même des nœuds liés entre eux dans l'optique de construire des scénarios. Rentrons dans le cœur du sujet à travers un cas concret. Ouvrons l'expérience Notre-Dame depuis la vue 3D en cliquant dessus. Cette expérience est composée d'un premier nœud. Ici, c'est un nœud scène 3D de type visionneuse 3D. Si j'ouvre ce premier nœud, pour ouvrir, il faut cliquer dessus, aller sur le tableau de droite et cliquer sur « Éditer la scène ». J'arrive sur l'éditeur 3D qui a permis de construire la scène de la cathédrale en mode visionneuse 3D. Tout à l'heure, nous regarderons plus en détail l'éditeur 3D. Revenons à notre expérience. Ce premier nœud est relié à 3 autres nœuds scène 3D de type Média 360. Si j'ouvre un de ces 3 nœuds, je vais arriver sur l'éditeur 3D qui me permettra cette fois de construire une scène 360 immersive. Pour créer un nœud, il faut cliquer sur le bouton en bas à droite. Parmi les types de nœuds que nous avons aujourd'hui, on peut retrouver l'interface de scan. Elle est utilisée comme déclencheur d'un autre nœud. On lui associe une ou plusieurs images qui, une fois scannées, amèneront l'utilisateur vers le nœud souhaité. La scène de scrollytelling qui permet de créer une page web simplement. La scène 3D. Lorsqu'on choisit la scène 3D, on va pouvoir sélectionner une préconfiguration parmi la 360, la visionneuse 3D ou encore la réalité augmentée. Lorsqu'on fait passer la souris sur le nœud, 3 petits points apparaissent en bas à droite du nœud. Cela permet, lorsqu'on clique dessus, de tester, copier le lien, dupliquer, remplacer l'image de l'aperçu, définir comme nœud de départ ou supprimer le nœud. Lorsqu'on clique une fois sur le nœud, une fenêtre apparaît sur la droite de l'écran avec comme info le type de scène, le titre, le houlet point d'entrée, le houlet point de sortie et l'accès à l'éditeur.
Les points d'entrée et de sortie, c'est ce qui permet aux nœuds d'être liés entre eux. S'il s'agit d'une scène 3D ou une scène scrollytelling, la création de points de sortie se fera au niveau de son éditeur. Pour tous les autres nœuds, les points se créent directement depuis l'espace de travail. Les nœuds qui nécessitent d'entrer dans un niveau de profondeur sont les scènes 3D et les scènes scrollytelling, qui se gèrent à partir des éditeurs. Actuellement, nous avons deux éditeurs. L'éditeur scrollytelling, que nous n'allons pas aborder dans cette vidéo parce qu'elle a aujourd'hui très peu de fonctionnalités, et l'éditeur 3D qui va venir répondre davantage à cette recherche d'immersion et d'interactivité. Pour se rendre dans l'éditeur, il faut cliquer sur le nœud, aller sur le tableau de droite et cliquer sur « Éditer la scène ». La première chose à savoir sur cet éditeur, toute configuration confondue, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de connaissances en développement pour utiliser l'application par défaut. Cela dit, si vous en avez, vous n'aurez quasiment pas de limite. Il est possible d'importer des formats JSON compatibles avec Three.js, mais également d'importer vos créations 3D au format GLB ou GLTF depuis Blender, Maya, 3ds Max ou Cinema 4D. Voici les différents éléments qui composent l'éditeur. En haut à gauche, on a une vue permettant de savoir où nous sommes dans la plateforme. Juste en dessous, on a un menu, File, qui permet d'exporter, d'importer, de créer de nouvelles scènes. Edit, qui permet d'annuler, de rétablir une opération, de copier, de coller, etc. Add, qui permet d'ajouter des nouvelles formes géométriques, des préceptes, des lumières, des caméras. Play, qui permet de jouer la scène. Et View, qui propose plusieurs modes d'affichage. Au centre, on a l'espace de travail. À droite, nous avons une fenêtre qui va nous permettre de gérer les différents éléments qui composent une scène. L'emplacement, la taille, les ombres, les textures, les interactions, la personnalisation via le code, etc. Les points de sortie dont je vous parlais tout à l'heure se trouvent juste ici. On peut voir quel élément est associé et le nom du point de sortie, mais pas le nœud de destination, qui lui se choisira aujourd'hui au niveau de l'expérience. On peut tester notre scène en format desktop ou mobile. Ensuite, si on est satisfait de notre scène, on enregistre, puis on revient à l'expérience. Nous allons maintenant ouvrir l'expérience de tracking. Pour l'expérience de tracking, nous avons juste défini un nœud de départ différent de celui de la visionneuse 3D. Ici, l'expérience commence par une image que l'on devra scanner avec son smartphone ou une tablette. Une fois que l'algorithme de Blinkle reconnaîtra l'image, la cathédrale apparaîtra en 3D sur l'image. Si on clique sur le nœud défini comme nœud de départ, on peut voir, dans la fenêtre de droite, l'image que l'algorithme devra reconnaître. C'est à cet endroit qu'on pourra changer l'image. Le reste de l'expérience reste inchangé par rapport à l'expérience visionneuse 3D. Une fois l'expérience terminée, on peut récupérer le lien de diffusion et ou le QR code en haut à droite de l'écran. Les expériences qui contiennent des interfaces de scan ou une scène en réalité augmentée ne pourront être lues sur ordinateur. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a été utile.